Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62. Le chef de l'État, Michel Martelly, appelle une nouvelle fois l'aile du haut de l'opposition au dialogue dans le but de résoudre la crise politique. Selon le chef de l'État, la confrontation et la violence ne mèneront nulle part, sinon ternir davantage l'image du pays à l'extérieur. Le président Martelly invite ses partisans à garder leur calme tout en espérant que la paix et la stabilité seront préservées. Le chef de l'État, Michel Martelly, est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. À la nation, la première commission à l'étudiant, il y a des dossiers en urgence que vous faites. Ça prendra, comme ça prendra, c'est que une fois que vous parlez de faire un dossier, on passe à part ça, on va parler de quoi, on va Vous recevez l'aide de mission de l'officiel sont question de nécessité pour commencer à implémenter une stratégie de sortie du c'est une recommandation de la maintenant. Donc, le cas que nous avons avancé parce que nous avons une commission nous commençons à discuter, même pas sur le choix de la sur la nécessité de ensemble jusqu'à l'arrivée de la crise. Elle se fait nous voir nous avons comme si c'est pas un premier ministre qui a changé ou bien un service de l'armée. Nous avons besoin de toute partie du secteur politique dans les affaires de l'État pour ne pas sentir frustré, ne pas le laisser. C'est ça, il y a tout le monde nous dit que nous n'avons pas besoin de la rue à manifester les événements, on va calmer le pays à carrer l'instabilité de Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a démissionné de son poste depuis le 1er décembre dernier, a révélé le sénateur Francisco de la Cruz avec à l'appui un numéro spécial du Moniteur. Le parlementaire s'est dit scandalisé du fait que le Premier ministre ait autorisé le secrétaire général de la primature à liquider les affaires courantes au nom de l'institution. Cette décision démontre que le Premier ministre aurait démissionné bien avant le 13 décembre, a dénoncé le parlementaire qui est au micro de Jean-Robert Delciné. Il est parti avec le sentiment du devoir accompli. Mais c'est bien malheureux, côté que les démissionné le 12-13 décembre, mais entre-temps, il faut me dire nous que j'ai gagné le Moniteur du vendredi 7 novembre, 169e année, numéro 213. Il était qu'un temps démissionné depuis le 1er octobre. Ça veut dire quoi? À notre grand étonnement, côté que les points arrêtés carrément de la primature, les bails transfèrent pouvoir au secrétaire général de la primature pour être capable de liquider les affaires courantes en vertu de quel pouvoir nous ne connaissons pas, parce que c'est lui-même qui a un pied d'entrée dans le Parlement, même ne pas jamais respecté aucune invitation du Sénat de la République. Et il était carrément, il pour arrêter Laurent Lamotte Salvador, Premier ministre, vu les articles 159, etc. Et il déclarait que, considérant qu'il importe dans un souci d'efficacité, de célérité et de bonne gestion administrative, de déléguer au secrétaire général de la primature le pouvoir de passer des actes d'administration courante. Article 1, délégation est donnée au secrétaire général de la primature à l'effet de signer des actes d'administration courante de la primature, y compris les contrats de bail et les contrats de service. Donc, nous connaissons que c'est inacceptable parce que ça m'a parlé de 7 novembre, or il démissionne le 12 décembre, donc il était déjà pratiquement démissionné. 16 décembre, je te fais là. C'est pour nous montrer que c'est quand même une attitude irresponsable. Par contre, on avait dit de quel pouvoir qui était pris décision ça. Et qui, comment le fait lui-même, il décide de lancer que le général de la primature pour voir ça, pendant que nous connaissons que
il n'y a pas aucune garantie constitutionnelle puisque c'est lui-même qui a le droit d'entrer. C'est inacceptable. Deuxième bagaille, il parlait de... Qui est ce secrétaire général? Bon, écoutez, monsieur, je parle le nom, mais je parle du secrétaire général. Je parle du secrétaire général de la primature, donc on va investiguer ça. Maintenant, nous connaissons une situation, côté que on dit que la parole de Mounou est une attente. Ce matin. Ça l'avait dit, sénateur de la cause. D'après Laurent Lamotte, il y a un premier ministre il a dans tête pays. Non, écoutez, il fait ça depuis le 7. Alors, il est sorti dans le moniteur, mais depuis le 1er octobre, il était en décision ça. C'est comme Dakar, il était déjà démissionnaire, parce que je ne sais pas pour qui ça le fait tout. Je ne sais pas qu'on est cité en face, on est capable de gérer pour le dîner par responsable il y a des actes. Or, pendant ce temps, ce que les gens n'ont pas le droit d'entrer au Parlement. Donc, il n'est pas fait ça le faire du tout, c'est inacceptable. Pendant la parole de partir avec le sentiment accompli. Commémoration ce 16 décembre 2014 du 24e anniversaire de l'organisation des premières élections démocratiques post-Duvalier en Haïti. En la circonstance, plusieurs milliers de manifestants de l'opposition ont gagné les rues de Port-au-Prince. Cette manifestation avait également pour objectif d'exiger le départ du président Martelly. La manif a été dispersée à coups de gaz lacrymogène au niveau du Champ de Mars, à proximité du Palais national. Quelques manifestants au micro de Jean-Alain Macajou. 16 décembre 1990, rappelez tout le monde première élection libre, honnête et démocratique qui a mené le président ici au pouvoir. Mais, pas oublier, 7 mois après le président ici au pouvoir, Michel Malfini, Jean-Renel Sardou, nous avons collé avec un bon bloc d'électeurs de renverser le pouvoir. Et je dis là, pas Malton, pas Hillary avec Bill Clinton, Hillary, et même nous avons mis Michel Malfini au pouvoir. Mais je dis à nous que nous, que la rue là, nous devons exiger qu'il y ait une dans 5 points, nous ne pas mettre. Ça veut dire, commission mettait 4 points alors que le peuple a réclamé 5 bagages. Nous devons la rue là, nous devons exiger démission Michel Malfini. Aujourd'hui, c'est une raison principale qui fait que nous présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous présents pour fêter 16 décembre 90. Parce que nous toujours rappelé, 1er janvier 1804, nous prenons pouvoir par un coup de tête pour l'État et non violence. Aujourd'hui, la démocratie a demandé pour nous prendre pouvoir par les urnes. Et 16 décembre 90, c'est une victoire que nous avons remportée par les urnes. Mais nous-mêmes, famille Lavalas, nous continuons à pouvoir par les urnes à travers l'élection libre, honnête et démocratique. Ces raisons certaines, nous poursuivons la mobilisation jusqu'au bout. Je dis là, son façon pour nous commémorer 24e anniversaire, première élection et libre et démocratique qui est faite dans le pays. Exactement, je dis on a commémoré 24e anniversaire, élection libre, honnête et démocratique. Égal président démolisseur. Pendant que nous avons rappelé que revendication de toujours été même, c'est même revendication parce que nous, à part d'un premier ministre qui allait, le gouvernement toujours là, il y a même des tendances, puis on a mis le monde dans le gouvernement premier ministre. 16 décembre 2004, ça fait exactement 24 ans depuis les peuples haïtiens, tel côté du président démocratiquement et peuple haïtien depuis les ça, dit toujours à revendiquer pour le pays d'Haïti, par exemple, privé et dictateur encore. Et nous-mêmes, nous faisons seulement exactement nous faisons là, c'est pour nous dire dictature Martelly Lamotte là, peuple a demandé pour Martelly Lamotte aller, et nous-mêmes au niveau seulement, nous ne pouvons pas aller Martelly Lamotte, nous demandons arrestation Martelly Lamotte, ensemble avec Bill Clinton, avec M. Bellouis, qui était fait complot du pays d'Haïti, pour l'argent qui s'est commencé, établi, pour reconstruire le pays d'Haïti, côté que deux concerts, la mort et des concerts, et M. Bellouis, avec M. Clinton, dans tout ce pays. Dans tout ça, nous-mêmes, nous-mêmes, la communauté Solino, nous demandons arrestation, Martelly Lamotte, pour nous capables de juger comme voleur, comme monde qui souffre des peuple haïtien, comme monde qui va le pays à vivre misérable.
malgré coup d'État, malgré le kidnapping, et bien je dis encore 24 ans après, famille Lavalas dans la rue, avec la population haïtienne pour nous renouveler l'attachement à nos sentiments, à président Jean-Bertrand Aristide. Je dis à son moment qui offre à nous-mêmes pour demander tout le peuple haïtien pour nous unir autour des batailles que la famille Lavalas a menées. Je dis à peuple haïtien un seul moment, qui c'est famille Lavalas, et un seul papa, qui c'est président Jean-Bertrand Aristide, et bien quel que soit l'horizon que nous avons, nous tous rejoignons-nous autour des leadership président Jean-Bertrand Aristide pour mener la bataille ça. Non seulement je dis à nous prendre la rue pour nous renouveler l'attachement à président Jean-Bertrand Aristide, à famille Lavalas. Nous prenons la rue tout pour montrer le monde entier que le peuple haïtien Lavalas est mort, nous préparer, nous prêts pour nous répondre le 5 décembre 90. Et je dis encore son moment qu'approprié à nous-mêmes pour nous continuer à exiger les départs du régime en place. Et pour demander ULCC, pour demander conseiller pour Pierre des produits pour arriver à mettre la justice en bol à travers d'un vrai audit autour de gestion gouvernement Martelly, la motte qui nous connaît casé pays. Nous prenons Martelly, nous prenons la motte, nous prenons Sofia, nous prenons la famille présidentielle, nous prenons DXS Fares, nous prenons toutes les munitions. Nous connaissons ce sont des gens qui ont gagoté l'argent de l'État. Je dis pour une question de la motte démissionnée, la motte doit juger pour répondre à tout crime politique, à tout crime social, à tout crime économique qu'elle commet contre le peuple haïtien. Et nous-mêmes, nous sommes là pour les départs du régime en place. Et pour une question de la motte aller, Martelly après faire un là, Martelly, malgré ces 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui ont voté, mais quand même, il était élu, la motte était ici de l'émanation du Parlement. Donc la question de la motte à l'église, la préférence, pas de bagarre comme ça, chef crise là, instigateur crise là, le Michel Martelly, je dis à nous dire, la motte doit aller, Martelly doit aller, toute équipe là doit aller, pour y répondre devant la justice pour tout crime que vous. Je dis à moi, c'est la fête qui devait gagner pour la démocratie. Parce que 16 décembre 90, c'était la première élection libre et qui devait être dans le pays. Mais malheureusement, je dis, l'équipe sous pouvoir, c'est une équipe pas sous l'argent, qui marie avec chef, qui pas décidé de débloquer le pays. Je dis malheureusement, nous dans la rue, c'est pour mettre Bac à dehors, mettre Martelly dehors, mettre la motte dehors, mettre Bill Clinton dehors. Je dis c'est pas célébrer, non célébrer pour victoire peuple à TFA. Et bien l'autre fois, nous-mêmes, à travers le Bloc national populaire, famille Lavalas, nous dans la rue, nous avons un seul objectif, c'est exiger départ Martelly sous pouvoir. Et nous disons très clair, nous-mêmes, nous pas dans la négociation, personne, toute négociation que nous faire avec l'équipe Bac sous l'argent, c'est comment il y a pris un président, c'est telle droite, il va répondre avec crime politique, crime économique. La police nationale d'Haïti annonce l'ouverture d'une enquête en vue de faire toute la lumière sur l'assassinat de Jocelyn Kola, survenu le samedi 13 décembre au cours de la manifestation de l'opposition. Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de l'institution policière, annonce que les versions disponibles sur les causes de ce décès sont encore floues. Il invite la population à garder son calme et donne la garantie que les responsabilités seront fixées dans le cadre de ce dossier. Gary Desrosiers est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Il y a plusieurs informations, il y a plusieurs considérations justement qui ont fait sur ce jeune garçon ça qui a perdu la vie. Et première version, et ça que nous rejoignons sur place, c'est à une découverte du cadavre. Mais il y a plusieurs sons de cloche qui arrivent à venir joindre nous. Étant responsable, il faut que nous considérions toutes sons de cloche ça. Il y a un qui dit c'est dans la manifestation qu'il était et n'a précisé que malheureusement corps ça était loin de côté manifestation t'a déroulé. Je crois que aujourd'hui au niveau petit séminaire, c'est la première information que nous gagnons, ça fait que nous avons découvert du cadavre. Parce que je t'ai fait connaître que c'est pendant la manifestation déroulée que la police, selon l'information que nous gagnons, a tué jeune garçon ça. On a dit tout d'abord, la police n'a pas de vocation pour tuer. Elle est là pour protéger vie et bien. Et à savoir la sécurisation de la manifestation, c'est les policiers qui gagnent une formation spécialisée dans le domaine qui sécurisent. Les policiers SIMO avec UDMO. Il n'y a pas voyé les policiers administratifs, les policiers dans le commissariat, aller sécuriser la manifestation parce qu'il n'y a pas d'information appropriée dans ce sens-là. Enquête là, ouvrir au niveau de l'inspection générale parce que faut que nous considérions tout l'autre monde qui dit que c'est en machine la police
Mais qu'on y a à savoir, c'est enquête inspection générale là qui peut dire exactement est-ce que c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs monde effectivement qui dit ça, il faut que nous considérions et pour que nous soyons capables de connaître exactement pour nous connaître côté vérité. Mais nous avons thèses sont découvertes de cadavres parce que nous avons dit que c'est pendant une manifestation que jeune garçon ça malheureusement perdu la ville. Nous déplorons malheureusement perdre ça et nous présenter ces parties nous à parents et à proches et nous qui victimes. Mais il y a une enquête qui ouvre au niveau de l'inspection générale, également au niveau de la DCPJ, parce que les biens morts d'hommes, DCPJ automatiquement prend charge pour que nous puissions faire lumière, pour nous connaître dans quelles circonstances jeunes garçons ça perdu. Installation ce mardi 16 décembre des nouveaux membres du conseil syndical des travailleurs de santé de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Le président du dit syndicat fraîchement élu, Wilfrid Etienne, conscient que les tâches qui l'attendent sont tordues, sollicite la collaboration de tous ses collaborateurs dans la perspective de meilleurs résultats au profit de l'HEH. Ces déclarations au micro de Nancy Lenné. Sur demande d'une dizaine d'employés de l'HEH, l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, et après avoir consulté mes conseillers spéciaux, j'ai accepté de me porter candidat à la présidence du prestigieux syndicat des vaillants travailleurs de santé de l'HEH, STS, aux urnes du 28 novembre dernier. Ma campagne réalisée pendant une durée de mois à raison de 2 heures de temps par jour m'a permis de remporter les élections à 64% des suffrages. En ma qualité de président du STS, je suis le serviteur de tous les fonctionnaires et employés de l'institution, sous la bannière du respect les uns les autres. L'hôpital confrontait pas mal de problèmes, et ceci à tous les niveaux. Nos hommes compétents, sérieux, dynamiques et patriotes doivent conjuguer leurs efforts pour apporter une solution durable dans l'intérêt de tous. Je remercie infiniment toutes celles, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont confié leur bulletin de vote à la date prévue, malgré la divergence d'opinion. D'ailleurs, du choc des idées jaillit la lumière. À la direction des affaires du syndicat de l'HEH, nous allons travailler ensemble pour matérialiser notre politique axée sur nos besoins réels, tout en étant réalistes et conscients des ressources de notre institution. Les portes du syndicat resteront ouvertes de 9h AM à 3h PM en vue de recevoir les doléances de toutes les catégories d'employés pour les suites nécessaires. Médecins, infirmières, auxiliaires infirmières, personnel paramédical, personnel administratif, personnel de soutien. Vous êtes tous concernés. L'heure est enfin arrivée d'avoir une structure organisationnelle selon le gestionnaire français Bernard Gournay.
Moi-même, étant président de la Fédération nationale de travail et santé, comité ça qui est lui, qui est Wilfried Etienne là-dedans, Fenatras pour accompagner lui pour le réussir la mission. Mission la bien, c'est protéger malade, défendre travailleurs. L'hôpital là n'est pas en détresse encore, il est empirique. Parce que je me bien. Malade de l'hôpital, même l'hôpital l'a crasé, c'est vrai, mais il est malade là-dedans. Malade il a mangé depuis 2011, l'hôpital là, comme dit. Depuis que Madame Thompson allait l'hôpital là, pas manger avec malade. Cependant, l'argent rentré l'hôpital là. Ministère de la Santé publique, tout, son obligation pour le décaisser corps pour faire quelques bagages pour l'hôpital là. Moi, mais qui est responsable? C'est l'autorité qui a dirigé l'hôpital. Si contre l'hôpital là, il y a comme qui dispose sous lui pour faire travail l'hôpital là. Le ministère a dit, il n'y a pas de droit décaisser l'argent pour faire travail l'hôpital là. Moi, même si je suis chef, je mets chef, il y a un pouvoir pour me diriger. Si je ne peux pas diriger, c'est pour me démissionner, pour me dire, bon, je n'ai pas de place là. Il y a des médecins, mais médecins à qui ça pour travailler. Il faut qu'il y ait matériel disponible. Il n'est pas possible, si vous avez un carré gaz, c'est prescrit pour prescrire malade. Il faut qu'il y ait matériel adéquat, il faut qu'il y ait matériel disponible. Et m'offrir comité ça qui est lié à toute force, mais tout courage pour m'accompagner parce que je connais M. Wilfried Etienne. Son combattant, même avec moi, qui a une carrière, qui a une capacité intellectuelle parce que c'est son gestionnaire qui font carrière à l'hôpital là. C'est même mon avec moi. Ce n'est pas mon qui va vendre conscience. Et demander tout travail pour y accompagner monsieur, pour le réussir la mission, qui c'est protéger malade, pour malade joindre soin. 24 sur 24. Si je m'a dit, M. Etienne, si vous pas bon, il faut le courage pour le dénoncer, pour le dire, parce que, dans l'hôpital, c'est plus facile pour y acheter. Dans le ministère de la Santé publique, c'est plus facile pour y acheter. Parce que si je fais 4 mandats, je tout privilège, tout avantage, pour me pour n'importe machine, je veux petit platine, et puis je veux une belle caille. Mais caille là, elle mourir, je vais avec lui. L'argent pas suivre comme bien. C'est ça, me dit tout nègre. Conscience ou enseigne pour faire bien, pour éviter le mal. Pendant que je ça, là, il y a des gars qui connaissent dans le conteneur. Ils ont dit que des morts qui viennent pour te faire réparation. Comme l'hôpital l'a crasé, il est en construction. Et c'est dans le conteneur qu'ils mettent mort. Mais, il y a quelques bagailles qui doivent changer l'hôpital là. Comme moi, premier bagage, je dis, comme c'est le gouvernement, c'est le pouvoir pays qui reflète sur toute institution. C'est ça que fait. Moi, je regrette les syndicalistes apolitiques. Ce n'est pas vrai. Ou à manger, c'est politique ou fait. Pour qu'ils soient pas sans manger pour la fin de tuer. C'est parce qu'on veut survivre. Et l'hôpital, on ne peut pas diriger l'hôpital tant qu'on banque bolette, tant qu'on factory, tant qu'on l'a dirigé EDA, DGI, travaux publics. Non, non. L'hôpital général pas là, institution sanitaire pour bâtir, pour moun vin enrichir tête yo. Et me dit yo, m'a privé sou yo, c'est président Fenatras qui a parlé. Sur tout l'hôpital santé gain yo, pour un syndicat qui est là pour défendre travail, défendre maladie, protéger yo et puis défendre travail. Article 35 de la Constitution ba nous droit nous pouvoir pour nous protéger les maladies, pour nous défendre. Et moi dis ça, je monter au Cap, je mal à Cachon 32, je mal au Caille, je mal Inch, je mal Jacmel. Fort syndicat, je bagay moi honte pour me dire, messieurs dames. Ministère de la Santé publique a parlé de ressources humaines, pas ça vrai. Il y a des gens qui travaillent dans la santé publique qui ont 4 ans depuis nommé pas toucher. Hein? Il y a des lettre qui étaient faites sous ministre Lassène, c'est un super ministre qui est passé, Alex Lassène. Qui nomme une série de gens qui étaient désespérés, qui viennent moun. La police nationale d'Haïti a présenté le bilan des opérations menées depuis le début du mois de décembre. De nombreuses arrestations ont été effectuées pour des raisons diverses, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Le porte-parole adjoint de la PNH a renouvelé l'engagement de l'institution policière à poursuivre sa mission première qui consiste à protéger et servir la population. Gary Desrosiers. Bilan opération de CPJ mené du 8 décembre et arrivé jusqu'à 15 décembre. Il y a 4 véhicules qui sont confisqués par la DCPJ. Il y a 2 cas de viol sur mineurs qui sont enregistrés. Il y a 103 évadés de prison qui étaient sauvés dans la prison par des bouquets, qui récupérés et reconduits dans sa détention. Il y a 35 autres évadés qui étaient sauvés en janvier 2012 et jour tremblement de terre là, côté que poursuite a continué, côté que il y a 35 évadés qui récupérés. Il y a 20 arrestations qui faites. Nature, c'est enlèvement suivi d'assassinat, vol de véhicules, viol, faux et usage de faux. Il y a une opération vendredi soir que les CPJ menaient
à Pétionville, dans Kinam Hotel Pétionville. Il y a 4 Dominicains qui étaient recherchés par la justice américaine, côté que des CPJ procèdent à l'arrestation. C'est Alvaro Ramon Valdés, qui est un major dans la police dominicaine, Robin Ismaël Wilmore Pierrot, Miguel Valdés, Joël de Leon Gracia. Alors, chef d'accusation Mounsayo, c'est trafic, drogue, également trafic d'armes. Côté que il a financé ou bien il a alimenté un groupe terroriste. Et l'opération s'est terminée vendredi soir. Pour le moment, il a extradé vers les États-Unis. Il y a un Frito Charmant qui a 38 ans, qui a arrêté pour viol. Il a violé un mineur de 13 ans. Il y a Israël Wilner qui a 26 ans, qui a violé un petit monde qui a 4 ans. Il y a une grosse opération que DCPJ menait. Nous avons dit tout d'abord, chef d'accusation, monde que nous avons cité là, c'est pour vol de véhicules, enlèvement suivi d'assassinat, faux et usage de faux. Il a arrêté Romel Dorsin qui continue à créer Yo Mevoy. Pétion Jean-Pierre, lui. Monsieur lui-même est toujours en contact avec Tirodelin, bandit ça, nous crois que qui était arrivé perdu la ville malheureusement, avec Tikinken. Il impliquait tout dans plusieurs cas d'enlèvement, notamment Jacques-Eddy François, et il était impliqué tout dans braquage et assassinat d'Orsainville-Larèche. Il y a Maxo Eloge, alias 54, qui est arrêté. Monsieur, c'est coordonnateur d'une association qui relaie Association et Propriété Chauffeur Haïtien. Jean-Marc Merveille. Monsieur lui-même, c'est préféré dans l'association. Gagné Royal Decramon qui a arrêté tout dans le cas d'affaire ça. Jean-Robert Innocent, Myriam Henry. Alors, groupe Mounsayo, spécialisation c'est vol de véhicules, enlèvement et assassinat. Côté que, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de eux. Gagné près de 4 cadavres que eux-mêmes ont été menés des CPJ à déterrer, côté qui ont été tués. Parce que, pour nous parler de Max So et Lojan, monsieur lui-même, ça le fait lui-même, il les chauffeurs et propriétaires bus, et puis il fait connaître qu'il y a un job pour eux. Et puis automatiquement, que il monte machine dans la veille, et puis il a tué, et il vole les machines ça. Et machine ça lui-même, c'est eux-mêmes qui ont fait trafic au niveau portail de organes. J'aime de il y a 3 autobus qui sont enregistrés et qui saisis par la DCPJ avec un autre jeep. Moun que assassiné, c'est Joli Cœur Jean-Pierre, avec, il était accompagné de travailleurs. Ils ont tué 2 messieurs Sayo samedi 6 décembre 2014 dans Titan 1 et puis enterré. Élie Jean-Pierre, le 7 décembre 2014, Thomas Azo a tué Mounsayo. Jean-Renaud Chéry, il a tué le 7 décembre. Franz Compère, il a tué le 1er décembre 2014. Et nous jeunes encore un mineur, nous pas arrivé à identifier, bien que il y a plusieurs gens qui viennent par eux pour te connaître parce que il n'y a pas de timounio et puis ils deviennent vérifier, mais malheureusement nous ne pouvons pas identifier et cadavre ça, mineur ça que monsieur ça a tué et Jean Dolan si ils mené des CPJ justement à déterrer comme ça. Le professeur Josué Mérilien et le député Vikens Degulus ont participé du 9 au 10 décembre dernier à une rencontre internationale sur l'éducation à Sao Paulo, Brésil. De nombreux thèmes ayant rapport avec la problématique du droit à l'éducation pour tous ont été abordés lors de cette rencontre organisée à l'initiative de l'organisation dénommée Campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation. Selon les participants, ces assises leur ont été bénéfiques et ont permis de mieux comprendre plusieurs aspects ayant trait à l'éducation. Tour, le professeur Josué Mérilien et Vikens Degulus au micro de Jean-Aubert Delciné. Dans la rencontre parlementaire pays Amérique latine qui se fait là, comme on dit dans la ville Sao Paulo, Brésil, et premier bagage qui était l'encontre ça là-dedans, des parlementaires qui sont dans divers pays, qui est là-dedans de ministre d'éducation dans la zone, qui est là-dedans tout syndicaliste, et monde qui défend le droit d'éducation dans tout le pays latino et Caraïbes. Et il est organisé par CLADE. CLADE, c'est campagne latino-américaine
pour le droit à l'éducation. Et REP, qui c'est Républication pour tous, qui gagne là-dedans, puis pas son 15 d'organisation, c'est yon n'a invité en dedans rencontre là. Et 2 délégués qui étaient représentés à Haïti dans le là, c'est des députés Vikens et moi-même comme syndicaliste. En gros, ça discuté rapidement. Premièrement, des débats étaient faits sur diverses études sur diverses lois générales sur l'éducation dans tout le pays avec la latine. Regardez dans la loi SAO qui s'agit de commun, qui s'agit des différents, qui force, qui faiblesse. En quoi est-ce que la loi SAO aide nous à avancer dans cette bataille pour que tout le monde dans tout le pays gagne une possibilité pour aller à l'école, je ça dit. Qui ça de commun? Il y a un de commun dans toute loi SAO, c'est question de reconnaissance, droit que tout le monde gagne en tant que commune pour jouer une bonne éducation. Parce que l'éducation, c'est un outil qui peut être que construit commune, il construit dignité, il construit humanité. Et sans ça, il y a dans même sens avec le philosophe qui est Kant. Et bien le Kant qui dit que l'éducation fait de nous ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître l'importance de l'éducation. Et par rapport au fait que l'éducation, c'est le cas de construire commune, construire dignité nous, construire humanité nous, ce qui est important, c'est peut-être ça. Il y a un pile accent sur l'éducation. Et pour que ça, l'éducation, pas doué aux marchandises, il doit un bien qui est accessible à tout le monde. Donc, puisque l'éducation est une construction commune, il est fondamental que l'État lui-même prenne quelque chose en main et qu'il ait la possibilité pour que chaque être humain de tout pays ait la possibilité qu'il y ait une restriction pour la construction commune. L'autre débat qui est fait encore en dedans et rencontre ça, c'est le débat sur la question d'éducation inclusive. Éducation inclusive, c'est l'éducation qui tient compte de tout le monde. Quel est un handicap physique, mental, depuis c'est le monde lié. L'éducation doit être de lui. Donc, c'est l'éducation qui ne peut pas être dehors. Donc, il pense que l'éducation dans la région doit faire un effort pour que, quel que soit dans le niveau où quel que soit salé comme problème, il est capable de dire et qui joue l'éducation, il est capable d'adapter l'éducation à problème qu'il gagne pour être que lui-même, il y a tout le monde qui a une formation. Troisième bagaille qui gagne, c'est le problème financement d'éducation. C'est le problème financement d'éducation qui c'est une condition pour être que nous gagnons pour l'éducation pour tout le monde dans le pays. Si l'État n'a pas assez de corps d'éducation, question pour l'éducation pour tout le monde, c'est une blague à pied. C'est pour ça qu'il y a une réflexion qui est faite pour comment la bataille dans tout le pays, pour être que des corps qui mettent pour l'éducation, pour assurer que tout le monde a une motion l'instruction. Jean nous te dit. Rencontre ça qui fait au Brésil et sous initiative campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation. Et donc, de toute rencontre, de toute discussion qui découlait, nous-mêmes, ici, qui perspective nous, qui était représenté à Haïti notamment, et perspective, moi, et faut que nous, et alors, pour là, c'est que même si la Constitution pays a reconnaître l'éducation comme étant un droit fondamental, et nous remarquons entre sa constitution et ça qu'a fait dans la réalité gagner une grande différence. Ouais, mettez sous ça, constitution pour être une loi générale, n'est pas tenu compte d'un paquet d'aspects particuliers de questions d'éducation. Je vais deux exemples pour nous comprendre. Je dis, et si par exemple, non l'école quelconque, vous avez reconnaître, vous avez découvrir un petit monde gagné de son petit génie. Mais la loi pas prévoir. Par exemple, qui route et pour faire qui gens pour traiter et cas ça par exemple même gens tout pour quel que soit mon dans pays qui t'a frappé d'un handicap quelconque donc système éducatif là pas dit légalement comment pour adresser problème ça pas besoin parler nous pour non voyants pas besoin parler nous pour sourds etc. Donc de cette réalité là nous comprenons que mis à part de constitution faudrait-il bien que nous travaillions pour nous gagner en d'un pays une loi générale qui embrasse mes aspects et système n'est capable de la donner, même gens dans tout l'autre pays, dans la région, qui t'a participé d'ailleurs dans la rencontre avec nous, ils ont témoigné ça, la CAIO, il y a une loi qui embrasse et que sur l'éducation de manière générale, ça que nous-mêmes nous pas gagné en Haïti véritablement. Donc dans ce sens ça, premier bagage nous estimons que rencontre ça doit permettre nous faire, c'est aller goumer pour arriver doter pays dans cadre général qui est capable de traiter
tout aspect éducation. Nous pas dit traiter tout aspect dans le sens définitif et une fois pour toutes, mais traiter un ensemble de bagailles, un ensemble de aspects, même quant à ce que au fur et à mesure loi ça va pour perfectionner comme toute loi généralement. Donc mais quand même et dans ça cap dégagé là, nous comprenons que faut que tu as gagné j'ai faut qui fait pour d'autres pays dans loi sur l'éducation de manière générale qui traite tout aspect. Deuxième élément de perspective, nous comprenons tout. Puisqu'on va parler d'éducation, et éducation, lycée comme si on diagonale qui traverse la société à tout niveau. Donc nous pas qu'à laguer on va comme ça seulement dans l'État. Ouais, si tout pas bon ici, nous comprenons que l'État très haut très en par rapport avec question éducation lui-même. Donc nous devons rentrer travail ça non bataille systématique avec l'État, ça veut dire avec participation, société civile, tout groupe organisé cap œuvrer dans le domaine de l'éducation, ou du moins qui ne doit pas forcément œuvrer dans l'éducation en tant que tel, mais qui a certains aspects capables de porter contribution par eux. Donc, et doit y avoir une dynamique qui crée, doit y avoir un espace en perspective qui crée pour l'État à rencontrer l'autre acteur systématiquement, ou ensemble qui eux-mêmes œuvrer dans l'éducation.